absolument faux. Il y a un système extrêmement violent, extrêmement soutenu à travers les firmes multinationales, soient-elles à caractère coopératif, pour faire en sorte que ce système se restructure jusqu'au bout. Et il y a à côté des millions et des millions de paysans, je veux dire, qui continuent, tant mieux, à lutter effectivement pour arriver à produire et nourrir leur famille. Il y a actuellement au monde 28 millions de paysans motorisés contre un peu plus d'1,3 milliard de paysans qui ne sont pas motorisés. Et c'est ça qu'on a aujourd'hui en face de nous. C'est-à-dire, c'est vraiment pas de terre qu'on peut faire. Moi, je suis optimiste au sens que si ce n'est pas les politiques qui décident, ce sont effectivement des citoyens, ce sont un nombre de gens qui vont continuer à se révolter, et tant mieux, pour dire ce système, ça ne marche pas. Ça a été la question des émeutes de la fin en 2007-2008. Et on voit bien aujourd'hui que si les politiques ne changent pas de cap, le système ne peut pas durer. 2 degrés, aujourd'hui les scientifiques nous disent qu'on sera beaucoup plus près des 4 et 5 degrés que des 2 degrés. 4 degrés, c'est l'augmentation du niveau de la mer de 80 cm. Ça, il faut être conscient. Et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'à chaque fois qu'on augmente la température de la planète de 1 degré, c'est une évolution des zones d'aridité de 2 à 300 km par degré supplémentaire dans les zones les plus peuplées du monde. Ce qui veut dire qu'avec 4 degrés multipliés par 200 ou 300 km, c'est une évolution des zones d'aridité au monde de plus de 1000 km. Et demain, non seulement on aura à faire face à un certain nombre de choses concrètement ici par rapport au climat, mais on devra, et c'est notre devoir aujourd'hui, de se préparer à accueillir les migrants, ceux qui sont aujourd'hui obligés de déménager parce qu'effectivement ils n'ont pas à manger. Et ça, je crois qu'on est devant un son de données nouvelles, et nos sociétés occidentales doivent s'y préparer. Et donc, à nous, effectivement, maintenant, de dire, il faut qu'on change, mais qu'on change plus vite. Et il faut qu'on revienne au point de la cohérence. On ne pourra pas à la fois dire, on lutte contre l'artificialisation des terres, et mettre 29 millions d'euros, nous en Bretagne, pour soutenir un aéroport inutile, où on va mettre des paysans dehors, et on va supprimer 2000 hectares de terre. Voilà des exemples qu'on ne peut pas et qu'on ne peut plus tolérer. Le changement, il faut absolument qu'on le prenne maintenant. Et je vous invite, en conclusion, à lire un rapport du Conseil économique et social, et j'y ai participé lorsque j'étais au Conseil économique et social, intitulé « Démocratie à l'épreuve du changement climatique ». Entre le moment où une société se rend compte des changements qu'elle a à faire et toutes les étapes qu'elle a à franchir par la formation des hommes, et le décliner en termes de politique publique, c'est entre 10 et 15 ans de délai qu'il nous faut. Donc il y a urgence aujourd'hui à changer de cap. On ne peut pas continuer le modèle qu'on a vécu avant l'an 2000, hier. Aujourd'hui, on doit aller beaucoup plus vite. Et c'est aux citoyens d'interpeller fortement les politiques qui ne veulent pas changer.